Colf Stevenson avait 20 ans à l'époque. Il était un des premiers activistes présents dans la vallée. Il est revenu sur les traces de cette histoire qui allait le lier à ce séquoia majestueux appelé Luna et surtout à celle qui allait tout faire basculer, Julia Butterfly Hill. Quand je suis entrée pour la première fois dans le parc national de Redwood, j'ai été très profondément émue par la beauté et la puissance qui émanaient de cette forêt. Je n'arrivais pas à croire qu'on allait entièrement raser ces magnifiques forêts primaires. Donc, j'ai quitté cette zone de forêt déboisée en me sentant très triste. Et quand j'ai appris que des activistes œuvraient pour sauver ces forêts, je me suis dit, waouh! Je me souviens donc de Julia faisant le tour du campement et demandant aux gens ce qu'elle pouvait faire pour aider. Mais elle venait juste d'arriver et personne ne la connaissait. Mais comme personne d'autre ne s'est porté volontaire, ils m'ont quand même retenu. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre part à la sauvegarde des séquoias. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir choisi Luna, c'est plutôt Luna qui m'a choisi. Un jour d'octobre, quelques semaines avant le début de l'hiver rigoureux du nord de la Californie, Julia se porte candidate pour grimper dans l'arbre et s'installer sur une plateforme érigée à 50 mètres au-dessus du sol. Aussi déterminée qu'elle soit, Julia ignore tout de ce qui l'attend dans cet arbre. Et surtout, combien de temps elle va rester là-haut. Ça fait un sacré bail. La plateforme arrivait à la hauteur de ma poitrine. C'est ici qu'elle a vécu pendant tout ce temps. Pour moi, l'énergie de Luna est très profonde. Je dis souvent aux gens qu'il faut choisir un endroit, s'y rendre de nombreuses fois, en restant très calme et silencieux. Quand je vais près de Luna, la communication avec elle est très profonde. C'est un savoir qui vient de l'intérieur. Et si je ne fais vraiment pas de bruit, je peux l'entendre. Voilà comment je perçois Luna. Très profonde, très sage, et possédant une énergie féminine dont j'ai beaucoup eu besoin à l'époque et encore maintenant. C'est une ancêtre vieille de 1000 ans. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile. Ça peut sembler romantique d'aller vivre dans un arbre. Mais quand il pleut tout le temps, qu'on a froid et qu'on est trempé, c'est nettement moins romantique. Les jours, les semaines et les mois défilent. Julia passe un premier hiver, ravitaillée une fois par semaine par l'équipe au sol. Elle résiste aux intempéries et est déjà restée 100 jours là-haut sans jamais redescendre. Pendant cette période, les intimidations de la compagnie sont incessantes pour faire descendre Julia de l'arbre. Harcelée, elle va aussi affronter une des plus violentes tempêtes de l'année et apprendre à résister face aux éléments et aux hommes.
Pendant cette tempête épouvantable où j'ai cru que j'allais mourir, j'essayais de lutter si fort contre la mort que je sentais imminente que j'avais l'impression de crisper les poings, les jambes, les os, les dents et même les cheveux. Et tout autour de moi, ça faisait... Le vent hurlait, on aurait dit des démons. La plateforme était secouée dans tous les sens et moi avec. La bâche dégoulinait et je me prenais la neige fondue, la pluie et la grêle en pleine figure. Waouh, c'était dingue. Et j'étais là, je veux pas mourir. Et essayer de s'accrocher comme ça à la vie, c'était ridicule. Moi, contre la pire tempête de l'histoire, qui allait l'emporter? Alors j'ai commencé à me recentrer sur moi-même et une image m'est venue d'arbres qui se balançaient comme ça. Et le message que j'ai reçu était « Julia, la branche qui s'efforce de rester trop rigide se casse, meurt et tombe. » Et la leçon que j'en ai tirée, c'est « Ne sois pas trop rigide, car c'est ce qui peut te tuer. » Même si ça n'affecte que ton cœur ou ton esprit, rester rigide tue une part de nous-mêmes. Il faut reconnaître que ce n'est qu'une tempête et lâcher. Il faut savoir affronter les tempêtes de la vie. Ça a changé ma vie. Jour après jour, le lien qui unit Julia à Luna devient vital. La survie de l'arbre dépend aussi de sa survie dans l'arbre. Au début, c'était juste de la survie. Et puis, quand les choses se sont un peu calmées, j'ai commencé à ressentir des moments de paix et de beauté. Et ces moments étaient incroyables. La poésie de la nature se révèle à Julia par strates, tout comme le système naturel de défense contre les agressions. Le séquoia à feuilles d'if est un des arbres le mieux équipés de systèmes de défense actifs du monde végétal. Il est aussi capable de retenir les nuages pour ses besoins en eau et de communiquer avec ses congénères. La relation fusionnelle qu'entretient Julia avec Luna lui révèle ses propres faiblesses, comme ses forces. Le monde entier commence à avoir les yeux rivés sur cette femme perchée depuis 2 ans dans son arbre. Tous les jours, Julia communique grâce à son téléphone satellite. La pression médiatique fait son effet et après 700 jours, la compagnie forestière finit par céder. L'association créée autour de Julia obtient qu'aucun arbre ne soit plus abattu sur ce flanc de colline. Victoire de la persévérance. Le plus grand obstacle est là-haut, dans notre esprit. L'esprit crée les limites. Quand le cœur s'ouvre et tombe amoureux, nous devenons plus grands et meilleurs que nous n'aurions jamais pensé être. Le mot courage vient du mot cœur. La bravoure est une bonne chose, mais le courage nécessite que l'on utilise le cœur. Je me souviens du moment où on a su que l'accord allait être signé et où la rumeur a couru qu'elle allait peut-être enfin descendre de l'arbre. Une vague d'excitation a parcouru toute l'équipe. On s'est dit « Oh là là, j'ai à nouveau la chair de poule rien que d'en parler ». Ça allait enfin arriver. Après 738 jours exactement sans mettre le pied à terre, Julia Butterfly Hill descend de Luna, forte d'une expérience unique au monde. Je suis montée dans l'arbre, j'avais 23 ans. Et quand j'en suis redescendue, j'en avais presque 26. Mais une part de moi avait toujours 23 ans, car je n'avais pas vécu beaucoup de choses des gens de mon âge. Mais j'avais aussi l'impression d'avoir 123 ans, car j'avais tellement vieilli durant cette expérience. Pas dans un sens négatif, mais ça m'a profondément transformée. Elle était presque au sol. Et quand elle a posé les pieds par terre, ses jambes se sont dérobées.
Je me suis effondrée parce que toute cette énergie, c'était trop. Je n'avais pas touché le sol depuis plus de 2 ans. Je me suis dit, elle est redescendue. J'étais tellement soulagé de la savoir en sécurité. À chaque tempête, quand le vent soufflait, j'étais inquiet pour elle. Comme un père ou un frère. Et on a réussi. On était juste un petit groupe de personnes inexpérimentées. Mais grâce à beaucoup d'amour, d'implication et de courage, on a réussi. Et quand Julia est descendue, on a demandé à Sanctuary Forest de superviser l'accord entre Julia et la Pacific Lumber Company. La Pacific Lumber Company s'est donc engagée à protéger Luna, ainsi qu'une zone tampon d'environ 1,2 hectares autour d'elle. Ils ont renoncé au droit de mener une quelconque activité d'abattage au sein de cette zone. Et on a demandé à Sanctuary Forest de superviser cet accord. Donc je suis venu dès que Julia est descendue. Durant tout ce temps, Luna aura transmis à Julia son énergie et sa force de vie. On peut choisir de dire non et de s'en aller. Mais ça reviendrait à dire non à son âme, à quelque chose de si profond en nous, que ce refus deviendrait une forme de mort. Nous sommes nés et nous allons tous mourir. Ça marque le début et la fin du livre de notre vie, mais nous pouvons choisir comment en écrire les chapitres. Pendant que je vivais dans Luna, je me suis rendu compte que nous étions tous les ancêtres du futur et que nous l'avions oublié. C'est pour ça que nous causons tant de mal à la Terre et à nos semblables, car nous avons oublié que nous sommes aussi des ancêtres. Et nous sommes les seuls à pouvoir décider quel sera notre héritage. Décider quelle histoire, au moment de notre mort, nous aurons écrite avec notre vie. Et quelle terre, quel monde nous laisserons aux générations futures. Nous ne vivons pas comme des ancêtres. J'espère qu'à ma mort, le message que je laisserai, même si je n'ai pas été parfaite, sera que ma vie aura, d'une manière ou d'une autre, rendu ce monde un tout petit peu meilleur. Et si le livre de ma vie raconte ça, alors je pense que ma vie ici n'aura pas été vaine.